tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour faire un tuto comme je vous l'avais promis d'un bloc-notes. En fait voilà, ce que je veux faire, c'est faire un bloc-notes en fait sur le thème vintage. Vous voyez, ça sera comme ça en fait. Et je vais mettre un bloc-notes ici, je vais mettre des petites pages au milieu et puis donc on refermera comme ça. Alors c'est la première fois que j'en fais un, donc il va être en plusieurs parties, il y aura plusieurs vidéos les filles, hein, parce que moi vous savez quand je sors de ma zone de confort je suis un peu perdue. Donc je vais essayer de le faire, je vous garantis pas du résultat, donc je vais essayer de m'appliquer tout, puisque ça sera un des cadeaux pour le concours, ça sera un des lots. Donc j'espère que je vais le réussir, parce que de toute façon si je ne réussis pas, je en ferai un autre, jusqu'à temps qu'il soit nickel. Donc voilà. Alors je vais le faire sur le thème vintage. J'ai pris des petits blocs comme ceci, vous voyez, j'ai des petits blocs que j'avais achetés chez notre copain, voilà. Vous savez, puisque de toute manière, on n'a plus le droit de dire les noms, donc je ne sais pas, je vais me servir de toutes ces pages-là. J'ai déjà coupé ma structure, mes cartons. Alors j'ai pris de la cartonnette que j'ai ramené du boulot en fait. Donc voilà, c'est de la cartonnette. Vous pouvez prendre aussi, moi ce que je fais généralement, j'achète un calendrier chez Bureau Vallée, ça vaut 30 centimes. Et en fait, ça vous fait votre structure. J'avais fait l'album de Timéo comme ça et c'est pas mal. Donc, alors je regarde bien par rapport à mon... En fait, à mon... Je sais pas comment ça s'appelle sur mon sous-main. Que voilà, c'est bien... Alors, j'ai pris des papiers qui font... Un carton qui fait 16 sur... là, ça fait 15,7. Je vais regarder celui-là. Là, ça fait 16. Et là, ça fait... Ouais, 15,7. Donc 15,7 comme ça. Et là... attendez, est-ce que celui-là n'est pas droit? Et là, ça fait 15,7. Et là, ça fait à peine 16. 16. 16. Voilà, ça fait à peine 16. Je vais juste recouper un tout petit peu. Alors, donc c'est une vidéo, enfin ça va être des vidéos en plusieurs parties les filles. Donc vous inquiétez pas, je vais essayer de mettre toutes les vidéos les unes à la suite des autres. Je vais les tourner en plusieurs fois. Donc, je parle toute seule, ça vous inquiétez pas, vous avez l'habitude. Moi je parle toute seule, c'est ce qui m'aide à créer. Donc, alors, donc là 16, elle a 15,7, que je les mette dans le bon sens, 16, alors attendez, tout à l'heure ça faisait 15,7 et là ça fait 16 sur 16, bon, super, on commence bien, 16 sur, ouais non c'est bon. Voilà, il y a à peine 16 quand même. Bon, alors maintenant ce que je vais faire, je vais utiliser... Alors, je savais pas, j'ai du papier comme ça que j'ai acheté chez Action. J'ai peur de pas en avoir assez. Parce que déjà pour la structure, il va falloir que j'utilise 2 feuilles. À moins que l'intérieur, j'utilise ça. J'ai acheté ça chez Bureau Vallée. Alors, je sais pas comment faire la structure. Si je fais avec ça, j'ai peur de ne pas avoir assez pour faire mes pages après. Je vais pas faire avec ça. Je vais faire avec ça. Alors, je vais prendre déjà 2 feuilles.
que je vais prendre mon double face. Oui, mamie. Je vais prendre ça. Alors, je vais déjà... Donc, j'ai pris 2 feuilles comme ça, du A4. Et je vais venir coller mon double face. Je vais mettre 2 bandes, comme ça je serai sûre que ça sera droit. Voilà. Alors je prends, donc je vais garder le côté foncé à l'extérieur. Donc voilà, je vais coller comme ça. Ça va m'énerver. Voilà. Alors, je viens prendre mes 2 feuilles que je viens superposer. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais mettre mes 2 structures. Donc là, ensuite, là, je vais laisser... Alors, je vais venir déjà mettre du double face sur celui-là. Alors, après, vous pouvez le faire à la colle, hein, les filles. C'est pas... Moi, je le fais au double face parce que bah, la colle, maintenant, je sais que ça gondole. Donc, voilà pour le premier, le deuxième. Alors, je peux pas mettre pause, hein, les filles. Donc, vous passez les étapes que vous trouvez trop longues. Pour l'instant, je peux pas mettre pause. J'ai pas le bon appareil. Alors, s'il n'y a pas du double face partout, c'est pas bien méchant. Vous mettez un petit peu de colle. Hein, là, vous mettez un petit peu de colle. Et puis, là, je vais mettre celui-là. Ça, je ne jette pas. Hop, je le garde. Donc voilà. Donc, on
on reprend notre base et je vais venir disposer donc je viens retirer la protection. Je mets quand même un tout petit peu de colle par-ci par-là. Hop. Et je viens placer. Hop. Voilà. Ensuite, je vais venir placer celui-là. Alors, je vais enlever la protection. Oh. Oh. Voilà. Alors, je place ma règle en fait pour faire le... Voilà. Ensuite, je vais venir enlever. Alors, celui-là, je regarde. Voilà, c'est dans ce sens-là. Donc, pareil, je viens prendre ma règle. Voilà, je vais mettre un petit peu de colle quand même. Vaut mieux mettre un petit peu de colle si vous n'êtes pas sûr de vous. Voilà. Comme ça, vous voyez l'espace ici est la même partout. Voilà. Alors ensuite, ici, j'ai laissé 3 cm. Donc là, je vais couper 3 cm. Alors, je coupe le surplus. Donc ça, je le mets de côté. Voilà, ça va nous faire déjà ceci. Alors, ce que je vais faire... Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du double face ici tout autour.
Non. Là, ça sert à rien. Je vais mettre un petit morceau. Alors, je vais couper ça parce que c'est plus cool. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais couper mes angles. Alors, pour couper mes angles, je vais venir couper droit comme ceci, puis en biais. Donc, je viens couper droit, puis en biais. Donc après, vous allez venir rentrer les angles. Alors, on a dit droit, puis en biais. Vous n'allez pas jusqu'au bord de la structure, vous laissez 1 ou 2 mm. Vous voyez, droit, puis en biais. Alors moi j'ai de la misère pour faire mes angles. Alors j'utilise de temps en temps mon équerre, mais il faut que je la refasse. Mon équerre elle n'est pas au top. Donc voilà, donc là je vais enlever mes bandes. Voilà, ça c'est fait. Donc là je vais venir rentrer mes angles. Alors je vais venir rabattre mon papier. Je vais faire pareil pour le bas. Alors j'ai une main qui est tout engourdie comme d'habitude. Hop, on vient rabattre. Puis on vient coller. Voilà. Alors, c'est pas droit. Voilà. Ensuite, celui-là. Voilà, c'est nickel. Ensuite, donc, on va faire les côtés.
Alors moi ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un tout petit peu de colle ici en dessous. Alors attendez, ma colle elle est bouchée. Alors je regarde si ça sort. Oui. Alors je vais faire pareil aux 4 angles. Alors si vous voulez que ça tienne bien, vous mettez des petites pinces. Moi c'est une colle qui tient bien, donc c'est la Créapatch. C'est celle-ci. Voilà. Donc voilà. On est bien raplatir parce que moi j'ai mis un peu de colle. Donc voilà comment va se présenter notre petit bloc-notes. Voilà. Donc vous voyez en fait là je vais tout recouvrir et mon bloc-notes viendra s'insérer comme ça. Voilà, vous voyez, je vais faire des pages au milieu. Enfin, voilà. Donc je vais faire ça. Ensuite, je vais venir y mettre du papier. Alors, je vais voir si je ne mettrai pas ce papier-là à l'intérieur. Ouais, je peux mettre celui-là à l'intérieur. Parce qu'il est joli, il est un petit peu structuré, vous voyez. Donc, je vais prendre la mesure. Donc, ça fait, on a dit 16, donc 15 et demi. 15 et demi, 15 et demi. Alors, je vais déjà couper 15 et demi. Donc, 15 et demi. Voilà. J'espère que ça va couper droit parce que le massicot il coupe pas très droit. Donc voilà. En plus, il fait plein de peluches. Voilà. Alors, il va nous falloir un petit morceau. 15 et demi. Donc voilà. Donc, je vais le couler. Oui, je vais mettre du gros comme ça. On va finir la partie là ensemble et puis je vous retrouverai plus tard dans une deuxième vidéo. Pour continuer la suite. Donc, vous voyez les filles, il n'y a rien de sorcier, c'est vraiment très facile à faire. Enfin, très facile. Disons que quand vous en avez fait un, après, voilà.
C'est difficile de travailler avec une main endolorie. J'ai toute ma main là qui est endolorie. Donc voilà. Alors ce que je vais faire, je vais venir quand même ancrer tout mon papier au bord. Vous savez, c'est les blocs 1 kg de chez Action que j'avais acheté il y a déjà un petit moment. Et j'adore m'en servir. Donc j'accentue un tout petit peu les coins. Voilà. Hop. Alors, oh, j'ai un bout là qui n'a pas collé. Donc, je vais le coller là. Donc, je vais venir coller mon papier. Donc, j'enlève ça. Donc je viens bien centrer. Mince. Vous venez bien appuyer. On va remettre une petite bande ici. Là. Voilà. On fait pareil ici. Voilà. Donc là, je vais rajouter une petite bande qui fait... Alors, vu que ça va être caché, c'est pas grave si on superpose. Donc, je vais faire une bande qui fait 7. Je vais faire un petit point à l'endroit où il faudra que je la mette. Voilà, 7. Donc, on va faire une bande qui fait 7. Donc, sur 7 sur 15,4. Donc, je vais faire une bande qui fait... j'ai dit 15, je ne sais plus. 15,4. Je la recoupe un tout petit peu. Alors,
vu que mon massicot il hache le papier. Voilà, donc je viens ancrer toujours avec ma distress. Faut que je m'en achète d'autres parce que celle-ci a commencé à s'user. Alors j'ancre pas ce côté là puisque là, du coup ça sert à rien vu que ça va être caché. Hop, voilà, nickel. Donc je viens mettre du double face. Donc là je vais utiliser celui-là. J'ai ma chute de tout à l'heure. Je reprends ma structure, je reviens vérifier, voilà, je redonne un petit peu d'encre et je viens enlever la pellicule. Voilà. Donc je me mets bien à mon petit point de repère. Et voilà. Donc voilà les filles pour cette première partie. Donc voilà, vous voyez la structure. Donc ça va être un petit bloc note vintage. Hein. Donc je vais venir la recouvrir avec du papier. Ça je vais l'enlever. Ça on va l'enlever. Avec toute cette partie là. Forcément c'est mis complètement en dessous. Voilà. Là je vais recouper. Ça je referai mieux après. Donc le bloc-notes va s'insérer comme ceci. Et en fait à l'intérieur, donc je vais utiliser des petites feuilles de mes blocs vintage. Alors je ne sais pas lesquels je vais mettre, vous voyez, ça va venir pile poil dessus. Et je viendrai mettre mon petit bloc-notes. Je ne sais pas comment je vais décorer, je vais voir. Voilà. Donc on se retrouve pour la suite pour une deuxième partie. À tout de suite les filles.